Le 8h30 politique de France Info. Bienvenue à tous. Jean-François Aquilier est notre invité. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Vous avez découvert la nouvelle équipe, le nouveau gouvernement. Hier soir, vous y avez notamment découvert de nombreux anciens amis. Roselyne Bachelot, Jean Castex déjà, mais aussi Gérald Darmanin. On peut également citer Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer. Que des gens qui ont travaillé avec Nicolas Sarkozy et avec vous. Vous l'aimez, cette nouvelle équipe ? Sur une trentaine de nouveaux ministres, je crois qu'il y en a, vous l'avez souligné, 9 qui viennent de ce qu'on appelle la droite, une vingtaine qui viennent de ce qu'on appelle la gauche ou la majorité présidentielle. Vous savez, peu importe le flacon, du moment qu'on a les résultats. Je leur souhaite bonne chance, je leur souhaite bon courage, et j'aime tellement mon pays que j'espère qu'ils vont le redresser. Mais permettez-moi, comme d'innombrables Français ce matin, d'avoir des doutes parce que je crains que tout cela ne ressemble à une farce dont les Français ne seraient que les dindons. Parce que la question n'est pas de savoir qui est où, tel ou tel ministre, tel ou tel Premier ministre. La question, c'est qui est président de la République. Et le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Et son bilan, hélas, à l'inverse des promesses qu'il nous présente depuis quelques jours ou quelques semaines, est très abîmé. 1000 milliards d'euros d'impôts, 2700 milliards d'euros de dettes, un record d'immigration, 276 000 titres de séjour qui ont été accordés. Tout cela ne plaide pas en la faveur d'Emmanuel Macron. Et le rôle, nous, avec les Républicains, Christian Jacob et l'ensemble de notre famille politique, c'est de rester une opposition constructive. Tout ce qui ira dans le sens de l'intérêt général, nous le soutiendrons, mais nous avons des doutes. Mais l'entreprise de siphonnage des Républicains arrive à terme. C'est un exploit, finalement. C'est quasiment un gouvernement de droite, de chez vous. Non, vous savez, personne n'est dupe. Si la politique se résume à du spectacle, à du cynisme, à de la simple tactique et à des stratégies de débauchage individuel, qu'est-ce qu'elle est triste, la politique. Et c'est celle que mène Emmanuel Macron. Bien sûr, vous avez raison qu'il tente, pour amuser la galerie, pour se regarder le nombril, plutôt que de s'occuper de nos compatriotes, pour nous permettre, ce matin, et j'espère qu'on n'y passera pas trop de temps, de commenter ce qu'il fait. Il tente cela. Mais la noble politique, c'est d'apporter des réponses fortes, courageuses et concrètes à nos compatriotes qui doutent et qui souffrent. Moi, en cet instant, je pense aux ouvriers, aux employés, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux retraités, à toutes celles et ceux qui s'inquiètent de la crise économique et sociale que nous vivons et qui attendent du nouveau gouvernement des mesures claires. Si vous m'interrogez, je reviendrai sur les propositions très fortes que je demande à Jean Castex de mettre sur la table dans les jours qui viennent. Un petit mot d'un nouveau visage que vous connaissez bien, vous avez grandi avec elle, Roselyne Bachelot, qui a été la première à prendre ses nouvelles fonctions. C'était hier soir au ministère de la Culture. La mission que m'a confiée le président de la République est de mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays, laminé par une crise économique, sanitaire, sociale et morale d'une ampleur dont on a encore du mal à qualifier les contours. Mission commando, en clair, pour Roselyne Bachelot, comme pour tous les ministres, c'est ce que vous attendez ? Oui, il y a à peine 18 mois utiles, la France est en train de s'abîmer dans le communautarisme, la dette, le chômage. Et sur la question de la culture, il y a 2 enjeux immenses qui attendent Roselyne Bachelot. D'abord, de réhabiliter une culture populaire et non pas simplement élitiste. Aujourd'hui, la culture, hélas, échappe à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Moi, je vous le dis, mon père était commis de chantier, ma mère laborantine, je dois beaucoup à l'école de la République, je dois beaucoup à la littérature, au théâtre. On a besoin de permettre à tous les Français modestes, à tous les Français des classes moyennes, à tous les Français des territoires ruraux. Il faut aller jusqu'au bout ? Il faut tout ouvrir et tout élargir. Il faut s'appuyer, je vais donner un exemple très concret, sur par exemple les très belles initiatives de Stéphane Bern, c'est-à-dire la culture populaire et la réhabilitation du patrimoine. J'ai la chance d'être député d'un territoire, le Loir-et-Cher, et d'une région magnifique, le Centre-Val de Loire. Eh bien, que le gouvernement encourage, facilite, favorise l'accès de tous les Français populaires à la culture, qui est le principe même de l'émancipation et de l'esprit critique.
Quand vous voyez Gérald Darmanin qui récupère le ministère de l'Intérieur, vous évoquez les chantiers du gouvernement. Quelle est sa mission ? C'est au fond parler aux forces de l'ordre, parler aux Français, oui, je pense réconcilier tout le monde. Moi, je demande à Gérald Darmanin, dès aujourd'hui, d'abord de rétablir le lien de confiance avec nos policiers, nos gendarmes, qui en ont tant besoin et qui œuvrent sans compter. Vous trouvez que ce lien est abîmé aujourd'hui ? Très abîmé. Emmanuel Macron a terriblement abîmé le lien de confiance entre les Français et nos forces de l'ordre, et surtout entre le gouvernement et les forces de l'ordre. Nos policiers et nos gendarmes sont des hommes et des femmes qui, tout le temps au péril de leur vie, et parfois même au sacrifice ultime de leur vie, nous protègent de la délinquance, du grand banditisme, du terrorisme. On a besoin de nos forces de l'ordre. Il faut donc des messages très forts d'apaisement. Premièrement, il faut des moyens. Et il faudra que Gérald Darmanin, il sera jugé là-dessus, rétablisse l'ordre dans les banlieues, lutte contre les incivilités et mène une grande politique acharnée d'éradication du communautarisme, parce que chacun sait aujourd'hui en France que dans notre pays, hélas, la foi de quelques-uns a tendance à l'emporter sur la loi. La République doit protéger la foi de tous, mais doit rappeler qu'au-dessus de la foi, il y a la loi qui s'applique à chacun, partout et pour tous. Et au-dessus de Gérald Darmanin, Jean Castex, gaulliste social, c'est l'homme de la situation. En tout cas, là aussi, je lui souhaite bonne chance. Contrairement aux critiques que j'ai entendues, moi, j'apprécie son professionnalisme. Vous avez entendu des critiques sur Jean Castex ? Accent rocailleux. J'ai vu certains moquer son côté provincial. Oui. Mais là encore, c'est plutôt un atout, non ? Mais, ça oui, été plutôt salué, mais là non encore, la question n'est pas là. Et je demande ce matin solennellement à Jean Castex de mettre sur la table, à l'occasion de son discours de politique générale, 4 sujets majeurs. Le premier sujet, c'est de réhabiliter la France du travail, de toutes celles et ceux qui travaillent, qui ont travaillé, les retraités, ou qui veulent travailler, les chômeurs en difficulté. Comment ? En baissant jusqu'au mois de décembre, voire en supprimant les charges qui pèsent sur les PME et les TPE, les artisans et les commerçants. Deuxièmement, en engageant un grand plan d'augmentation des salaires. Comment ? En finançant cette hausse des salaires par la lutte contre les fraudes fiscales et les fraudes sociales. C'est 100 milliards d'euros chaque année qui disparaissent du budget de l'État. Moi, je demande par exemple que chaque fraudeur fiscal... qui revient régulièrement. Hein. Oui, mais justement, c'est à lui maintenant d'en prendre le leadership. Je demande à ce que chaque fraudeur fiscal se voit supprimé d'un crédit d'impôt pendant 5 ans, que tout fraudeur social se voit supprimé d'une aide sociale pendant 5 ans pour envoyer un électrochoc à notre pays. Je demande la suppression de l'impôt de production C3S pour soutenir notre industrie. Deuxième grande valeur, je demande à ce que l'ordre soit rétabli partout. Par exemple, vis-à-vis des mineurs délinquants récidivistes, et d'une lutte acharnée contre le terrorisme en expulsant enfin les fichiers S étrangers et en internant en rétention de sûreté les fichiers S français. Je demande, troisièmement, un grand plan pour les provinces, avec symboliquement... Malheureusement, ils sont tous énarques, ce que je regrette. Je demande le plafonnement de la rémunération des 1000 hauts fonctionnaires qui dirigent notre pays, aujourd'hui qui sont plus payés que le président de la République. Je demande un plafonnement de leur salaire et je demande la création d'un spoil system, c'est-à-dire que le futur président de la République puisse mettre au pas la haute administration, aussi, comme cela existe aux États-Unis. Enfin, on y reviendra sans doute, un grand plan pour l'écologie positive et non pas punitive. Par exemple, la TVA à 0% sur les billets de train, sur la vente directe pour nos agriculteurs ou pour la rénovation des logements privés des Français. Ça, c'est du concret, c'est sur la table. Et je demande à Jean Castex de s'exprimer très clairement le mercredi 15 juillet sur ces sujets. Un vrai programme présidentiel. 8h40, c'est l'heure du fil info et c'est avec Jean-Christophe